Bienvenue. Aujourd'hui, dans votre rubrique Invité TIC, nous recevons M. Dergen Baye. Il est le fondateur de Galsen AI, chercheur en intelligence artificielle. Avec lui, nous allons revenir sur le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu du 6 au 11 février dernier, la participation du Sénégal ainsi que les initiatives sénégalaises dans ce domaine. M. Baye, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Oui, merci beaucoup, enchanté. Bonjour, M. Conté, bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Donc, c'est un plaisir de participer à ces échanges aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Vous vous présentez juste pour les auditeurs de Radio Sénégal? Effectivement, donc, comme vous l'avez si bien annoncé, donc, moi, c'est Dergen Baye, donc je suis ingénieur de recherche en intelligence artificielle, également thésard sur le sujet, spécialisé en traitement automatique du langage. Je suis un des cofondateurs donc, de Galsen AI, qui est aujourd'hui la communauté leader d'intelligence artificielle en Afrique de l'Ouest. On existe depuis 2018 et on fait beaucoup d'activités donc, dans le sens de la promotion de l'IA, de la construction de capacités, mais également dans la recherche et développement sur pas mal de projets liés à l'intelligence artificielle. Très bien, ça c'est un CV qui est assez riche. Je le disais tout à l'heure, hein, le sommet de Paris sur l'intelligence artificielle s'est tenu récemment en février dernier à Paris. Quels étaient les principaux enjeux de cette édition, M. Mbaye? C'est un sommet qui arrive dans un contexte qui est particulièrement intéressant, qui est fortement marqué par une compétition géopolitique forte, notamment entre les États-Unis et la Chine, qui actuellement sont les acteurs leaders de l'intelligence artificielle dans le monde. Donc, je pense que les premiers enjeux clés étaient des enjeux de souveraineté, mais surtout de compétition géopolitique. Donc, l'Europe a senti le besoin de se positionner et de marquer sa présence au sein de cette bataille donc, entre ces deux géants. Donc, il a été question d'indépendance numérique, notamment face à une dépendance technologique qui est de plus en plus forte. Mais également, il y avait des enjeux économiques et industriels. Donc, on sait que l'IA est vue comme un levier de croissance pour de nombreuses industries. Donc, c'était aussi l'opportunité de voir comment tirer parti de ce levier-là pour booster l'économie européenne, mais également lutter contre la concentration des ressources. On sait que les infrastructures nécessaires au développement de l'IA sont extrêmement coûteuses. Comment faire en sorte que ces infrastructures-là ne soient pas concentrées aux mains d'une petite poignée d'acteurs, mais également comment développer des mécanismes de soutien aux startups, mais également des modèles alternatifs pour financer le secteur privé. Donc, au-delà de ces enjeux économiques et géopolitiques, il y a également des enjeux environnementaux. Donc, on sait que ces infrastructures sont extrêmement gourmandes en énergie, alors que l'Europe est engagée vers une économie qui est efficiente en empreinte carbone. Donc, comment gérer cette contradiction-là et surtout comment mettre en place une IA qui est durable et surtout efficiente en consommation énergétique, en ressources de calcul. Donc, au-delà de ces enjeux-là, il y a aussi des enjeux en matière de régulation et de gouvernance. Donc, on sait que l'UE travaille beaucoup donc, sur des mécanismes de régulation, notamment avec le AI Act. Et aujourd'hui, cette régulation-là freine un peu la compétitivité économique donc, de l'Union européenne et freine l'innovation. Donc, comment faire en sorte d'avoir des mécanismes de régulation et de gouvernance tout en étant compétitif. Donc ça a été des enjeux clés. Donc, au-delà de ça également, il y a eu des enjeux éthiques, sécuritaires et surtout aussi comment booster la coopération internationale. L'un des enjeux, vous l'avez dit, hein, c'est la géopolitique, c'est le développement de l'économie européenne. Est-ce qu'il y avait des sujets qui concernaient particulièrement les pays africains et le Sénégal en particulier? Alors oui, effectivement, donc c'est une bonne question. Alors oui, donc je pense qu'il y avait déjà une bonne participation donc, de certains pays africains, donc le Sénégal, le Nigeria, le Maroc, le Rwanda et d'autres pays africains qui étaient présents donc lors de ce sommet-là. Il y a eu notamment des discussions toujours autour de la gouvernance pour essayer de faire des comparaisons entre les approches européennes qui tournent autour d'une réglementation stricte, les approches américaines qui sont plus axées autour d'une innovation libre et d'une approche chinoise qui est axée sur un contrôle étatique. Donc je pense que c'était une opportunité aussi pour les pays africains donc, de pouvoir faire un peu une comparaison et voir parmi ces différentes approches lesquelles seraient plus pertinentes par rapport à leur contexte. Donc sur le plan économique également, il y a eu un débat sur l'équilibre entre régulation et innovation. Mais je pense que les sujets qui comptaient plus pour les pays africains tournaient autour déjà de la coopération internationale. Donc, il y a eu une charte sur la déclaration sur une IA inclusive et durable qui a été signée par 58 pays, dont le Sénégal, et aussi pas mal d'autres pays africains. Donc, ça aussi, c'était également important à souligner. Mais également des enjeux de sécurité et de souveraineté technologique aussi. Comment est-ce que les pays africains peuvent se positionner face à cette course mondiale vers la suprématie, en tout cas en intelligence artificielle. Donc, ça a été
autant de sujets qui ont été soulevés donc, au niveau de ce sommet-là. Je le disais à l'entame de mon propos, hein, le Sénégal a participé à ce sommet-là. Est-ce qu'il a eu à jouer un rôle particulier lors de cette édition? Déjà, nous avions pris part à ce sommet-là donc, dans le cadre de la délégation sénégalaise, qui est composée de chercheurs, de start-up, donc d'acteurs de la société civile, mais surtout d'acteurs clés de l'écosystème numérique, donc avec aux côtés du ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique. Donc ça a été aussi l'opportunité pour le ministre du numérique, donc Aliou Sall, de se prononcer donc sur des sujets particulièrement pertinents, tournant autour de l'IA et du développement, comment mener ces deux aspects-là vers une nouvelle donne. Donc le ministre a pu participer à un panel de haut niveau avec l'Agence française de développement, ce qui a permis de mettre en lumière donc, les défis majeurs auxquels font face les pays en voie de développement, y compris le Sénégal. Donc il a pu soulever notamment les défis liés à la puissance de calcul, à l'accès à Internet et aux données, tout ce qui tourne autour des enjeux éthiques et réglementaires, mais surtout la formation de talents et l'adoption de l'IA en Afrique, sachant que la population africaine est particulièrement jeune. Donc tous ces points-là ont été pris en compte dans le New Deal technologique, ce qui faisait du sommet une vitrine internationale pour exposer donc ces initiatives-là qui sont prises par le gouvernement. Donc il y a également eu une participation donc, de la structure AI Hub Sénégal, qui est une structure qui accompagne aujourd'hui le ministère du numérique avec le soutien de l'ambassade de France dans la mise en œuvre de la stratégie nationale d'intelligence artificielle. Donc, à travers cette structure-là, nous avons pris part donc, à pas mal d'activités parallèles, notamment à Station F, où il y avait une concentration extraordinaire de startups, d'entreprises dans le monde qui évoluent autour de l'IA. Donc, c'était l'occasion aussi d'exposer nos startups locales, comme Socium, par exemple, qui travaille sur tout ce qui tourne autour de l'IA et des ressources humaines. Il y a également eu une session qui s'appelle AI African Village, qui est un événement à part, à côté, avec pas mal de pays africains qui se sont rencontrés. Et nous avons pu animer donc, des panels de discussion, notamment avec la communauté VMLDS Dakar, qui promeut donc, la participation des femmes dans les nouvelles technologies de l'IA et de la science des données. Il y a eu une participation donc, de Lingo AI au niveau de ces discussions-là, mais également dans l'animation aussi de panels autour de l'investissement en matière de start-up et donc du privé en matière d'intelligence artificielle. Donc, au-delà de ce sommet-là, dans lequel le Sénégal a marqué sa présence à travers les allocutions du ministre, donc nous avons aussi pu exposer les travaux de notre écosystème local à travers les différentes activités parallèles qui ont eu lieu durant ce sommet-là. M. Mbaye, on reprend le vol, destination au Sénégal. On va faire un peu l'état des lieux. Aujourd'hui, quels sont les principaux défis auxquels notre pays fait face pour développer l'intelligence artificielle et comment les surmonter? Alors, je pense que j'en ai mentionné quelques-uns, avec notamment la discussion du ministre. Donc, il a pu aborder les défis liés à la puissance de calcul, l'infrastructure technologique. Donc, j'ai abordé le fait que les data centers, donc les supercalculateurs, c'est excessivement cher. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment un problème structurel. Je rappelle que l'État du Sénégal avait investi donc, dans l'un des rares supercalculateurs aujourd'hui qui existent en Afrique. Mais aujourd'hui, l'opérationnalisation pose toujours problème, ce qui fait que ces défis-là persistent. Il y a également les défis liés à l'accès aux données, qui est un prérequis essentiel pour une IA inclusive. Ça aussi, c'est à souligner. Donc, il y a aussi les enjeux qui tournent autour de l'éthique et de la réglementation. Donc, actuellement, il y a pas mal de réglementations autour de la protection des données personnelles. Mais en ce qui concerne l'intelligence artificielle, il y a un quasi-vide juridique, je dirais. Mais surtout, un grand défi que l'écosystème local est en train de faire face, c'est vraiment un défi écosystémique, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'acteurs, pas mal de parties prenantes qui lancent des initiatives autour de l'IA, mais pour l'heure, ça reste encore assez parcellaire. Il y a très peu de collaboration entre ces différents acteurs-là. Or, quand on parle d'écosystème, il y a d'un côté les acteurs, il y a l'environnement dans lequel ces acteurs évoluent, mais plus important encore, il y a la collaboration et les interactions entre différents acteurs. Et ce dernier point-là est un défi particulièrement important que nous essayons aussi d'adresser à travers l'initiative AI Hub Sénégal. Alors, quelle suite espérez-vous voir après ce sommet pour le Sénégal et pour l'Afrique en général? On espère la concrétisation des initiatives qui ont été prises durant le sommet, donc notamment la ratification donc, de cette charte-là qui vise à promouvoir une IA inclusive et durable,
Et dans le cadre de cette charge-là, donc, il a été lancé une initiative qui s'appelle Current AI, avec un budget de 400 millions de dollars, qui vise à financer donc, des initiatives d'IA responsables et éthiques, couvrant la mise en place de jeux de données inclusifs et donc de l'IA open source. Ça touche particulièrement notre cœur d'activité au sein de Galsen AI, dans le cadre de notre lab, qui promeut la mise en place de jeux de données open source qu'on a déjà mis en place avec des modèles d'intelligence artificielle. Donc ça, c'est une attente forte que nous avons vis-à-vis de ce sommet-là. Ensuite, notre ministre a eu à engager des échanges avec ses homologues donc des autres pays africains. Donc nous espérons voir les premiers pas de collaboration au niveau sous-régional, ce qui rentre en marche donc, du vœu du Sénégal d'être un leader du point de vue sous-régional, mais également de voir aussi se concrétiser les opportunités de collaboration avec les acteurs internationaux qu'on a eu à rencontrer lors de ce sommet, donc avoir notamment des opportunités de collaboration dans le domaine de la recherche, dans le domaine de l'industrie et de tout ce qui tourne autour des infrastructures. Monsieur Dergen Bay, oui. Merci infiniment. Merci à vous. Merci pour cet échange passionnant et nous vous souhaitons plein succès dans vos projets et dans la promotion de l'intelligence artificielle au Sénégal. Merci également à Marie-Jo Faye qui était du côté de la technique. Merci à vous, fidèles auditeurs de Radio Sénégal. Rendez-vous dimanche prochain.